Bonjour amis taureaux, l'année 2025 va marquer la fin d'une période de plusieurs années où plusieurs planètes lentes qui étaient influentes pour vous vont commencer à vous laisser tranquille. Il s'agit d'Uranus, Saturne et Neptune qui commencent à changer de signe en 2025. À côté de ça, on a Pluton qui est bien installé depuis 2024 dans le signe du Verseau, où il forme un carré pour votre signe. Et dernière planète lente, Jupiter va changer de signe également en 2025, passer en Cancer. Et dans ce signe, il va former un bon aspect, un sextile, dont tous les taureaux pourront profiter. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles sont les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, ce sont les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Votre signe est ici, en marron, comme les deux autres signes de Terre. Donc la plus lente d'entre elles, Pluton, est entré en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe, la planète est en carré par rapport à votre signe et elle va donc former cet aspect avec le soleil de votre thème astral à un moment ou à un autre durant sa traversée du signe du Verseau. On verra après qui est concerné en 2025 et de quelle manière. Vient ensuite Neptune qui commence l'année à la toute fin des Poissons où il est bien positionné pour vous. Il forme un sextile, mais il va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Dans ce signe, il est neutre pour les Taureaux. En fait, l'aspect formé est un semi-sextile, un aspect mineur, bien moins important, qu'on ne prend pas en compte dans les horoscopes qui sont beaucoup trop généralistes. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. Donc il était chez vous depuis 2018, ce qui a pu emmener pas mal d'imprévus, plus ou moins agréables pour certains d'entre vous. Et en passant en Gémeaux durant quelques mois, son influence sera négligeable pour vous, avec là aussi un semi-sextile. Il va donc vous concerner en début et en fin d'année. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare. Ça n'arrive que tous les 36 ans. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, Saturne sera influent lorsqu'il sera encore en Poisson et neutre durant son passage en Bélier. Et enfin Jupiter, qui était en Gémeaux depuis mai 2024 et donc peu influent, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Dans ce signe d'eau, il baignera dans un type d'énergie qui convient très bien au Taureau. Il formera un sextile, un aspect harmonique pour votre signe. Alors avant de vous parler de chacune des planètes, je voulais vous montrer sur une carte en quoi des signes opposés sur le zodiaque reçoivent des influences planétaires souvent similaires. Prenons l'exemple de l'axe Taureau-Scorpion, donc deux signes opposés. Lorsqu'une planète forme un carré à l'un des signes, elle forme automatiquement un carré à l'autre signe. Logique, puisque les deux signes sont opposés, distants de 180 degrés, et le carré est un aspect de 90 degrés, la moitié de 180. Si une planète forme un sextile à un signe, un aspect de 60 degrés, ici au Scorpion, elle forme automatiquement un trigone, un aspect de 120 degrés au signe opposé, donc au Taureau sur cet exemple. 120 plus 60, 180 degrés. Alors ce sont deux aspects harmoniques dont les modes d'influence sont très proches. Il y a quand même quelques nuances, mais on ne peut pas en tenir compte dans les horoscopes qui sont trop généralistes. Par contre, on fait la distinction dans les études prévisionnelles qui sont basées sur le thème astral. Et vice-versa. Si la planète fait un trigone au Scorpion, elle fait un sextile au Taureau. En fait, la grande différence concerne les conjonctions et les oppositions. Quand une planète traverse un signe, elle est alors en conjonction, elle forme une opposition au signe d'en face. Sur le schéma, une planète est en Scorpion, donc elle s'oppose au Taureau. Alors comme je le disais, Pluton s'est définitivement installé en Verseau en 2024. En fait, il a fait 2 allers-retours entre le Verseau et le Capricorne depuis 2023, et il va donc rester en Verseau jusqu'en 2043. Le Verseau est un signe fixe, comme le vôtre. Ce sont des signes qui marquent le milieu des saisons. Et les signes fixes sont placés en carré ou en opposition, les uns par rapport aux autres. Donc lorsque Pluton est en Verseau, c'est un carré, c'est un aspect tendu, qui se forme avec votre signe.
Alors attention, vous ne serez pas sous l'influence de ce carré pendant les 20 ans du passage de Pluton en Verseau, heureusement. Un transit de Pluton dure quand même assez longtemps, entre 1 et 3 ans. Et il vous concernera quand la planète formera un carré au Soleil de votre thème astral qui détermine votre signe astrologique. Donc si vous êtes du début du signe, ça va venir vite et ça a peut-être déjà commencé. Si vous êtes de la fin du signe, ce sera dans quelques années. Donc on verra après qui sera concerné en 2025. Alors pourquoi son influence est si longue? Parce que c'est la planète la plus lente et que la mutation qu'elle nous demande d'accomplir ne se fait pas du jour au lendemain. Pluton, c'est la planète de la transformation. Lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, qui symbolise notre identité, notre centre vital, l'énergie que l'on rayonne, il nous demande de nous renouveler, d'abandonner une partie de soi pour laisser place à du nouveau. Le carré de Pluton au Soleil natal, que vous allez connaître, peut être le moment d'une vraie métamorphose, l'occasion de se délester de certaines parties de soi devenues inutiles. Mais cette transition, cette mutation intérieure est souvent très déstabilisante. Ce transit chamboule beaucoup. Il indique une période de profonde remise en cause. On peut perdre ses repères durant quelques temps. Pluton est lié à l'inconscient des profondeurs, et durant son passage, on vit souvent des résurgences de l'inconscient, justement. Certaines choses qu'on avait préféré oublier ou laisser de côté remontent en surface, et ça peut être assez angoissant. On sent qu'on ne peut plus se cacher, et qu'il faut faire face à certaines peurs ou à certains démons. Ce transit est aussi l'occasion de régler certaines choses liées au passé, même si ça peut être douloureux sur le coup. Alors beaucoup de gens ressentent d'ailleurs le besoin de faire un travail sur eux durant cette période, d'aller voir un psychologue, d'entamer une psychanalyse ou de n'importe quelle autre thérapie. C'est effectivement le bon moment pour ça, et ça permet aussi de vivre ce transit plus sereinement. Alors si vous avez déjà l'habitude de faire un travail sur vous, si vous vous remettez régulièrement en cause, ce passage plutonien sera mieux vécu. Alors ça n'annulera pas le ménage intérieur demandé par la planète, mais vous l'accompagnerez plutôt que de le subir. Alors malgré tout, il n'est jamais facile de se remettre en cause, d'accepter de lâcher certaines choses. Il y a une résistance naturelle au changement, à la transformation, surtout lorsque ça touche notre identité. Le passage de Pluton s'accompagne donc souvent d'événements extérieurs qui ne vont pas nous laisser le choix, qui vont nous obliger à enclencher le processus. Des événements qui peuvent ébranler notre édifice intérieur et qui nous forcent à le rebâtir sur de nouvelles fondations. Dans le cas d'aspects tendus, donc comme un carré pour vous, ces événements sont parfois douloureux, souvent très inconfortables. En fait, la manière de les vivre va dépendre de votre tempérament, de votre tendance ou non à vous accrocher à du connu, ou au contraire à lâcher prise et à laisser la métamorphose intérieure se dérouler naturellement. Plus on résiste et plus les événements qu'on sera susceptible de traverser seront intenses. Alors dans le pire des cas, ça peut être un licenciement, ça peut être une grave maladie, une séparation qui laisse un très gros vide, la perte d'un proche, une obligation de déménager suite à une catastrophe naturelle. Tout ça, ce sont que des exemples, et seule l'étude du thème astral permet de cibler le secteur le plus susceptible d'être touché. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, cette transformation intérieure demandée par la planète. Alors j'ai pris des exemples volontairement sombres, mais ça peut être n'importe quoi qui nous pousse à changer profondément. J'ai moi-même connu un transit de Pluton il y a quelques années. Alors c'était pas un carré, c'était une opposition, un autre aspect tendu. Je suis Cancer, donc c'était une opposition à mon Soleil lorsque Pluton était en Capricorne, et c'était une période où je me suis saboté tout seul. Alors c'est une autre manière de vivre ce transit. Les choses ne se sont pas écroulées autour de moi, mais j'ai été l'auteur de mon propre malheur. Et je n'ai pu que constater d'ailleurs la puissance de cette planète à ce moment-là. Alors quand je dis puissance, c'est un abus de langage. La planète n'agit pas sur nous, il n'y a pas d'influence physique, mais elle indique un peu comme l'aiguille d'une horloge céleste que le moment est venu de quitter sa vieille enveloppe, de gré ou de force. Alors ce transit plutonien est aussi l'occasion de devenir un peu plus soi-même, de se rapprocher de son soi.
D'ailleurs, un passage plutonien, si on a suffisamment lâché prise, si on a accepté ce message, ce ménage intérieur, c'est un lapsus. Si on ne s'est pas accroché à des éléments extérieurs ou à des parties de soi devenues obsolètes, est souvent vu ou vécu comme une bénédiction après coup, avec le recul, même si c'est pas toujours agréable à vivre sur le moment. Et on est alors très différent, on a évolué dans le bon sens, on a acquis une force intérieure, supplémentaire, et on ne regrette en rien la personne qu'on était avant. Alors pour savoir qui et quand sera concerné cette année par ce passage de Pluton, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre par le lien dans la description de la vidéo. Il y en a pour chaque planète et pour tous les signes. Donc voici celle de Pluton pour les taureaux. Alors vous serez concerné en 2025 si vous êtes du tout début du signe. Les dates de naissance sont à gauche. Si vous connaissez la position du soleil dans votre thème astral, c'est encore plus précis. Je l'ai mis en noir sur la gauche également. Vous avez les mois de l'année 2025 en bas. Et en rouge, c'est le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence. Donc si vous êtes né le premier jour du signe, le 21 avril, alors les dates peuvent varier d'un jour selon les années de naissance, c'est pourquoi j'ai aussi mis les positions du soleil. Donc né ce 21 avril, vous serez sous son influence en tout début d'année, donc janvier-février, et encore un peu de la mi-juillet à la fin de l'année. En fait, pour vous, le plus gros sera déjà passé. L'aspect exact s'est formé en 2024 et déjà un peu en 2023. On voit que la ligne rouge passe un peu au-dessus. Par contre, si vous êtes né le 24, si votre soleil est situé entre 3 et 4 degrés du taureau, ce carré de Pluton sera actif toute l'année. Vous serez en plein dedans de mars à juin, où l'aspect sera exact. On voit la ligne rouge dans la zone verte, et on devine que ça continuera en 2026. Alors Neptune est une planète très lente, elle fait partie des transsaturniennes avec Pluton et Uranus. Ce sont les trois planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans, et donc reste en moyenne 13-14 ans dans chaque signe, et c'est donc cette année, en 2025, que Neptune change de signe. Enfin, qu'il commence à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre le 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin des Poissons avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors cela aura des conséquences pour le signe du Taureau, car lorsque Neptune est en Poisson, un signe d'eau, donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, ici en jaune, il formera un sextile pour vous, un aspect harmonique. En fait, quand une planète est dans un signe d'eau, un signe féminin, comme les signes de terre, donc avec des énergies considérées comme compatibles, il forme automatiquement un aspect harmonique avec le signe de terre qui le suit et qui le précède, en l'occurrence le Taureau et le Capricorne, avec un sextile. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, il est neutre pour vous. En fait, l'aspect formé est un semi-sextile, comme je le disais, un aspect mineur, négligeable dans les horoscopes. Alors comment cela pourrait se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par son âme. Alors, sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, aux forces de l'univers, mais aussi à un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. La planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, entre autres, à l'oubli de soi. Alors les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans selon les cas. La planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est assez progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre soleil, comme pour les taureaux de la fin du signe,
on devient plus sensible à tout ça. Notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. On peut se sentir protégé, un peu comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, ça peut être du yoga, des balades en nature, hein, en pleine conscience. Euh, Ça peut être aussi vécu sur un plan plus créatif. Ça peut être Neptune peut être très inspirant si vous avez des activités artistiques, hein, par exemple. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, le besoin de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous plus ouverte, hein, à ces informations qui nous traversent est particulièrement éveillée à ce moment-là. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché, à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter donc votre courbe de Neptune. Donc elle représente le trajet de Neptune en 2025 en rouge et en jaune sa zone d'influence. Alors c'est le même principe, hein, que celle de Pluton. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire quand Neptune est encore en Poisson. À gauche, il y a des dates de naissance en bleu et la position de votre soleil natal en noir, hein, si vous la connaissez. Donc si vous êtes né le 19 mai, par exemple, vous profiterez de ce sextile en début d'année jusqu'à fin avril, et encore un peu à la fin de l'année, à partir de la mi-septembre. En fait, le plus gros du transit a eu lieu en 2024, jusqu'au début 2025, lorsque la courbe rouge traverse la ligne, hein, de votre date de naissance. Alors Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, il reste donc en moyenne 7 ans dans chaque signe, et donc lui aussi va changer de signe en 2025. Enfin, il va commencer à changer de signe, puisque comme les autres, hein, cela va se faire en 2 temps. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau, en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan, au-dessus, en rose. Alors Uranus n'a pas d'influence sur vous lorsqu'il est dans le signe des Gémeaux. On va donc s'intéresser à lui uniquement lorsqu'il sera chez vous, donc avant le 7 juillet et après le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc qu'il recule, hein, sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Donc votre signe connaîtra une conjonction d'Uranus durant le premier semestre et en toute fin d'année, jusqu'au printemps 2026. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas, hein, pour Neptune, notamment dans ses aspects tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps des événements concrets avec toujours une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Uranus est une planète très énergétique. C'est une planète de feu qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, hein, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une partie de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi soi-même. Elle a un aspect rebelle, comme ça, et procure un besoin de liberté, un besoin d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, hein, de faire autre chose, de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, hein, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, pour se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et qui est très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. En fait, Uranus vient réveiller ce centre de notre personnalité, ce noyau qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Alors, de par la lenteur de la planète,
une conjonction d'Uranus ne se produit qu'une fois dans une vie. Ça peut donc représenter un vrai tournant. On peut décider d'un seul coup de tout changer, hein. Changer de vie, changer de mec ou de femme, changer de travail, changer de région, changer de pays, etc. Mais ça peut être aussi une décision moins spectaculaire ou simplement un changement soudain de comportement. On peut se détacher de certains conditionnements, on s'individualise d'un coup, parfois sans l'avoir cherché. Le moment est juste venu d'être enfin soi-même. Alors cette conjonction d'Uranus peut être aussi vécue sur un plan purement événementiel, avec un gros imprévu qui change pas mal de choses dans la vie. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, même si souvent, en touchant notre soleil natal, c'est plutôt la vie extérieure, le travail qui est concerné. Mais le soleil peut aussi représenter une figure masculine, la figure paternelle, et cela peut donc avoir un rapport avec un homme de notre entourage. En fait, pour être plus précis, il faut regarder l'ensemble du thème astral, et en particulier la position du soleil natal, hein, entre autres. Mais dans tous les cas, donc attendez-vous à des changements soudains, imprévus, avec toujours ces notions de liberté, de rapidité et de nouveauté. Et ce transit d'Uranus permet à terme de nous rapprocher du chemin qui devait être le nôtre. Rappelez-vous que c'est une planète qui aide à l'individuation, hein, comme je l'expliquais plus tôt. Alors si vous êtes du dernier décan du Taureau, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir avec votre date de naissance quand la planète vous concernera directement. Donc la portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire quand Uranus est en Taureau. Donc comme d'habitude, le trajet d'Uranus est en rouge, en jaune c'est la zone d'influence et les dates de naissance sont à gauche. Donc si vous êtes né le 15 mai, vous serez sous l'influence de cette conjonction du début de l'année jusqu'à fin avril. En fait, ça aura déjà commencé en 2024. Si vous êtes né le 20 mai, vous serez sous cette conjonction entre début mai et fin juillet, et à nouveau à partir du mois d'octobre, et ça se terminera en 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune, il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023, il va faire une incursion en Bélier en 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, et s'installer définitivement en Bélier en début 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons, en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier, au-dessus de la ligne noire, donc les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre, et retourner en Bélier pour quelques années, à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, vous ne serez concerné par cette planète qu'une partie de l'année, avant le 25 mai et après le 1er septembre. Mais il faut savoir que Saturne, tout comme Jupiter, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne reste 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas ce phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est sous l'influence de la planète durant toute sa traversée du signe. Et c'est la même chose pour les signes en aspect. Donc quand Saturne est en Poisson, signe d'eau, cela peut bénéficier à tous les taureaux à l'aise avec ce genre d'énergie. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Ce sera donc avant le 25 mai pour les natifs de la seconde moitié du signe, et après le 1er septembre pour les natifs d'une partie du 3e décan. La façon de vivre un aspect de Saturne est très différente, selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Alors cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, ce n'est pas un grand ménage, comme le fait parfois un carré de Pluton. Quand elle forme un aspect harmonique, ici un sextile pour les taureaux de la fin du signe, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche à notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement.
On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui est utile sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors, avec Saturne, faut pas s'attendre, à des surprises, hein, comme dans les bons transits de Jupiter, par exemple. Mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète, et un sextile de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret d'ailleurs, ou travail sur soi. Un sextile de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, hein, qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors, comme pour les autres planètes, vous pouvez retrouver la courbe de Saturne par le lien dans la description de la vidéo. Alors, dernière planète lente, Jupiter est entrée en Gémeaux en mai 2024. Dans ce signe, la planète est neutre pour vous. Par contre, elle va passer en Cancer au mois de juin, le 9 juin 2025. Et là, la planète formera un bon aspect, un aspect harmonique dont tous les taureaux vont profiter. Sur cette courbe, qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Chaque décan est séparé par une ligne horizontale. On voit que quand la planète sera en Cancer, elle va concerner par un sextile les 2 premiers décans, ainsi que la première moitié du 3e décan en 2025. Pour la fin du 3e décan, ce sera en 2026. Alors Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, et reste donc 1 an environ dans chaque signe. Quand il s'installe dans un signe, durant une année, le monde est incité à assimiler plus profondément les valeurs du signe, sa signification, un peu comme une nouvelle impulsion donnée tous les ans avec un type d'énergie différent. Sur un plan individuel, son influence sera bien plus forte lorsqu'il formera un sextile au soleil de votre thème astral, et vous serez tous concernés à un moment ou à un autre, plusieurs fois même pour certains, entre juin 2025 et juin 2026. Alors, quel est le mode d'action de Jupiter? Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe. Il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Donc, c'est le cas pour la conjonction, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure quand même, pour les sextiles. Donc, à partir du 9 juin, Jupiter va faire rayonner votre Soleil un peu plus fort. Il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires. Il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est de bonne humeur et on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le Soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème astral. Et comme un écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus souvent favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, si vous devez vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, ce sextile de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettrez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Alors, même si la présence de Jupiter en Cancer profite à l'ensemble des taureaux, vous serez concerné de façon plus intense lorsque la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et donc cela dépend de votre date de naissance. Donc voici la courbe de Jupiter. Elle commence donc début juin et court jusqu'à la fin de l'année. Au-dessus de la ligne noire, c'est lorsque la planète est en Cancer. Les mois sont indiqués en bas. Au-dessous de la ligne, elle est encore en Gémeaux. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont indiquées en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, c'est sa zone de forte influence.
Donc si vous êtes né le 7 mai par exemple, vous voyez que vous serez sous l'influence directe du sextile de Jupiter quasiment tout le mois d'août. Si vous êtes né le 16 mai, vous avez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, donc à la fin de sa période directe et en début de rétrogradation. Et donc son influence sera plus longue, de fin septembre à fin décembre. Et en plus, il y aura une deuxième tournée pour vous en 2026. Alors pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, un par décan, et je vais prendre l'exemple du 3e décan. Donc on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, cela signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe, et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune sera favorable jusqu'à fin mars, et à partir de fin octobre. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Alors, il n'y en a pas pour le 3e décan du Taureau en 2025, concernant les planètes lentes. Et lorsque la zone est en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, dans votre signe et dans votre décan. Donc c'est le cas d'Uranus jusqu'à début juillet et à partir du mois de novembre. Au-dessous, ce sont les planètes rapides. Alors, j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait commenter tout ça. Mais donc, ça vous donne quand même une vision d'ensemble. Les R majuscules que vous voyez dans certaines lignes indiquent que la planète est rétrograde. Alors, à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera fin 2024. Alors, j'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars, je vais y arriver, n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui va rétrograder en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an. Alors je précise que vous pourrez retrouver ces tableaux par le lien, avec toutes leurs interprétations, donc planète par planète, ligne par ligne, couleur par couleur, et donc ils sont en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire à une newsletter ou quoi que ce soit, ni de cookies à accepter. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.